Bonjour à tout le monde. Étienne Pau, ou plutôt le docteur Pau. Ce nom n'est pas forcément très connu du grand public, du moins pour le moment. Ces derniers jours pourtant, le du monde du handicap administratif en France, obtenant de facto quasiment les pleins pouvoirs pour à peu près tous les autres handicaps que les grands classiques, en d'autres termes tout ce qui n'est pas surdité, cécité, fauteuil roulant ou presque. Un grand fourre-tout que l'on résume par l'appellation administrative TND, troubles non définis, comme je les appelle. Des millions et des millions de personnes en France, des enveloppes budgétaires colossales. De grands espoirs ont accompagné la nomination du docteur Pau, tant la situation dérapait sur le plan administratif. Il fallait une reprise en main. On avait voulu un médecin. Voilà chose faite. Le docteur Pau enchaîne les réunions. Et les médecins qu'il a rencontrés sont ravis. Enfin, quelqu'un qui s'y connaît, médecin comme nous. Sa position, il ne s'en cache pas. Dans son public cible, il faut distinguer deux catégories. D'une part, les personnes considérées comme déficientes mentales. Pardon, vocabulaire administratif oblige, personne TDI, trouble de la déficience intellectuelle. Sur ces personnes, les moyens seront concentrés. Par moyens, il faut comprendre moyens médicaux, médico-sociaux, des services, ou comme on dit dans le charabia techno-parisien, des dispositifs spécifiques. En toile de fond, ces derniers mois, dans les hautes sphères de l'État français, se diffuse une musique. Il faut limiter l'inclusion. En d'autres termes, ne pas chercher à mêler les déficients mentaux à la population générale. Certes, avec un nuage de flou, de politiquement correct, de sigles administratifs disant le contraire, mais tout le monde aura compris. Deuxième catégorie de la population, les autistes ou autres gens sans déficience intellectuelle ou jugés comme tels. Pour eux, le docteur Pau répond lors des réunions d'un geste plus explicite que ce qu'il peut verbaliser. On va couper les moyens et ils vont nous laisser tranquilles à un moment donné. Pour un médecin, cette approche est bien sûr du pain béni. Le handicap sera à nouveau synonyme de maladie ou de trouble à guérir. En d'autres termes, le médecin est en terrain familier pour lui et ceux qui ne sont pas à guérir n'ont qu'à se débrouiller par eux-mêmes en n'embêtant pas ceux qui travaillent. À titre personnel, j'y perçois la concrétisation d'une tendance que l'on pressentait ces dernières années, l'éclatement puis la disparition de la catégorie de l'autisme qui peu à peu laisse place à la catégorie déficience intellectuelle et d'autre part à ceux qui n'ont qu'à faire un effort pour se débrouiller dans la vie avec quelques consultations médicales éventuelles. En fait, c'est exactement la situation qui prévalait dans la première moitié du XXe siècle. D'une part, l'idée que la différence humaine relève de la compétence du médecin. D'autre part, que l'humanité se divise en deux groupes biologiques, ceux qui sont mentalement aptes ou récupérables dans le monde ordinaire et ceux qui n'ont pas cette, selon le terme à l'époque consacré, Bildungsfähigkeit, donc capacité d'apprentissage, et qui relèvent des dispositifs d'État. Avec l'univers du handicap qui est à nouveau tout entier plaqué sur la notion de trouble. Trouble ceci, trouble cela, peut-être trouble à l'ordre public, qui sait. Souhaitons donc bonne chance au docteur Pau. À titre personnel, mon cœur est lourd d'amers regrets. Le plus intéressant dans l'aventure humaine n'est-il pas justement d'explorer les différentes formes d'intelligence de chaque personne, sans souci obsédant de catégories et hiérarchie biologique? Merci beaucoup, à bientôt.